Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre à l'aide du tarot, à l'aide de quelques oracles. On va aller voir un petit peu ce qui peut se présenter pour vous au niveau des énergies. Je rappelle bien entendu que ça reste un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ça fait écho. Si c'est pas pour vous, pas la peine de vous agacer sur les petits pouces en bas en disant c'est nul, c'est pas pour moi, c'est n'importe quoi. Bah oui, c'est peut-être pas pour vous, d'accord? Donc je vous invite à la bienveillance. Ce tirage, bien évidemment, reste général, donc ne prenez que si ça fait écho. Si ça fait pas écho, bien évidemment, toutes les balances ne vivent pas la même chose au même moment, hein, il faut l'intégrer quand même. Donc ne prenez que si ça parle à votre histoire, allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, donc voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une consultation préalable gratuite avant de planifier une guidance. Alors quand je dis consultation préalable, c'est pas une guidance gratuite, c'est une approche préalable. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, puisque l'approche préalable justement que je vous renvoie est plus pour capter vos énergies passé, présent. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie, forcément, ça présentera beaucoup moins d'intérêt. Donc restez le plus succinct possible. Et puis si on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, et bien après derrière, on peut bien évidemment planifier une guidance personnalisée. Donc voilà, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. Et bien évidemment à avoir cette démarche si vous souhaitez planifier une guidance derrière, bien sûr. Voilà pour le petit préambule, les balances. Allez, on va regarder en premier lieu les énergies qui ressortent avec la sagesse de l'oracle pour vous ce mois-ci. Et on a la carte de la flexibilité. Alors la carte de la flexibilité, vous le voyez là, cette espèce d'acrobate, on va dire, qui est sur cet œuf, c'est une carte probablement qui va vous demander, les balances, sur ce mois de novembre, de devoir vous adapter peut-être à une situation, de devoir en tout cas faire preuve de souplesse par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale. C'est une capacité à ouvrir son esprit aussi à de nouvelles opportunités, à de nouvelles manières de voir, c'est de s'adapter sans forcément pour autant compromettre qui on est vraiment. On s'adapte, mais on ne renonce pas à qui l'on est, d'accord? Donc, il y a une idée de s'ouvrir peut-être à de nouvelles expériences que l'on n'avait pas envisagées, d'accord? Il y a une idée de devoir peut-être traverser une période un petit peu plus chahutée, mais d'être prêt justement par rapport à ces événements à apprendre de nouvelles choses, tout en restant malgré tout, comme je le disais, bien ancré dans ce qui nous est cher et ce qui a de l'importance pour nous. Hein. Ne pas être trop rigide peut-être face à une situation, savoir lâcher du lest, ouvrir son esprit, ouvrir son cœur et voir si une vision plus conciliante n'est pas possible, d'accord? Il y a cette idée de s'ouvrir à d'autres possibilités, en tout cas avec cette carte de la flexibilité et de devoir faire preuve d'adaptation. On va aller voir avec le tarot comment ça se décline. Alors, on a la tentation, le 8 d'air, l'as d'air, le 2 d'air, le 10 d'air, beaucoup d'air, une fois de plus parce que j'ai l'impression que ça a été le cas dans beaucoup des tirages ce mois-ci. Alors peut-être que le mois de novembre, ça va être un mois qui va nous inviter à la réflexion, on va être beaucoup dans le mental, dans la mentalisation des choses. Bon, vous avez la carte du 10 d'air hein, qui est en plein milieu, c'est l'équivalent donc du coup du 10 d'épée hein, dans le tarot de Marseille. Et le 10 d'air, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de fin, d'accord? C'est une carte de fin de cycle. Alors, peut-être que c'est une carte qui nous invite à
mettre fin à une situation pour pouvoir entamer un commencement plus prometteur, plus heureux, d'accord? Il y a la fin d'une situation en tout cas. La fin d'une situation qui va peut-être du coup vous demander de devoir faire preuve d'adaptabilité, de devoir ouvrir votre esprit à une nouvelle vision des choses parce que la fin de ce cycle qui est annoncé par le 10 d'air nous parle aussi de devoir apprendre des leçons du passé, d'accord, pour pouvoir se libérer de certains schémas probablement avec cette carte de la tentation qui est là, qui est une arcane majeure, c'est l'arcane du diable. Certains schémas peut-être qui ne me servent plus, qui m'ont entravé à un moment donné avec cette carte de la tentation. Le diable, c'est tout ce qui nous enchaîne, c'est tout ce qui nous relie, c'est toutes nos dépendances, qu'elles soient affectives, matérielles ou tout autre, peu importe. C'est tout ce qui nous relie. Et donc, avec ce 10 d'air, j'ai l'impression que là, pour vous les balances, il y a une réflexion qui s'opère. Vous êtes beaucoup dans la réflexion avec toutes ces cartes d'épée pour mettre fin à une situation parce que vous savez que quelque chose de mieux peut apparaître derrière, qu'il y a un nouveau départ. Il y a une histoire d'avoir foi dans le fait que une nouvelle situation peut se présenter à vous et que vous prenez peut-être conscience après une phase de réflexion, parce que le 2 d'air, bien évidemment, nous parle d'une certaine forme, pas d'indécision, mais d'incertitude. Hein. Vous avez probablement réfléchi à différentes options qui se présentaient à vous, d'accord? Peut-être que vous avez pris un temps de réflexion pour trouver la bonne réponse en vous par rapport probablement avec ce messager d'eau, c'est le cavalier de coupe, hein, peut-être par rapport à une histoire sentimentale, à quelque chose qui vous anime au niveau émotionnel et qui vous a mis dans une certaine forme d'impasse, d'indécision. Et là, avec le 10 d'air, on voit que vous entamez, vous clôturez quelque chose, vous clôturez une situation, vous mettez fin à une situation pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Vous sortez avec ce 8 d'air et ce 6 de feu. Le 6 de feu, c'est vraiment de faire jaillir sa lumière intérieure. C'est vraiment une carte de transformation, d'accord? La carte du 8 d'air, elle nous dit qu'à un moment donné, vous avez peut-être été dans une certaine forme de déni, que vous n'avez peut-être pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient réellement, que vous avez cherché à repousser cette idée, repousser cette vision. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous été dans les illusions. Hein, et le fait de vous libérer avec ce 10 d'air, de ces illusions, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'aller vers une certaine forme de guérison que vous méritez. Vous dites pour moi adieu aux illusions qui ont embrouillé votre vision, qui vous ont mis dans l'indécision, d'accord? Avec ce 10 d'air, vous révélez qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous avec ce 6 de feu. Quel est le feu intérieur qui vous anime? On se doit d'être honnête et d'avoir le courage pour faire face à ce que l'on doit affronter, à une réalité, une vérité que l'on doit affronter. Couper certains liens de dépendance, partir vers une nouvelle vision des choses, parce que cet as d'air, bien évidemment, c'est un as, c'est un nouveau départ. Il y a une idée là de vérité avec la justice et l'as d'air. Il y a une idée aussi de karma, hein, assez clairement avec ces deux cartes. Donc il y a peut-être une idée là de devoir régler un karma, de devoir clôturer une situation, une relation éventuellement karmique qui a été là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, mais qui doit vous permettre de vous libérer de certaines dépendances, qui doit vous permettre vraiment de vous exprimer tel que vous êtes, de faire jaillir le feu intérieur qui est en vous avec ce 6 de feu, de vous imposer tel que vous êtes au jour d'aujourd'hui et vraiment de prendre pour certains d'entre vous avec cet as d'air et cette justice une décision, de devoir trancher dans une situation, peut-être une situation professionnelle avec cette reine de terre ou une situation qui est en lien avec votre foyer, votre ancrage, votre sécurité, d'accord ? Là, il y a vraiment une idée de prendre une décision, de voir une réalité en face, de mettre fin
hein, très clairement. Là, ici, on met fin et là, on a vraiment le nouveau départ, la décision, la nouvelle orientation. On se détache de certaines situations, de certaines personnes pour aller vers quelque chose de meilleur. Ouais, on a le 6 de terre, on va vers l'équilibre, vers quelque chose de beaucoup plus nourricier, de beaucoup plus nourrissant, hein, pour vous les balances. Mais c'est la fin d'une période, hein, en tout cas pour moi là. C'est une prise de conscience après une certaine forme d'indécision qui, je pense, a été là pour vous parce que émotionnellement, vous vous sentiez peut-être lié, vous vous sentiez peut-être attaché, hein, à une situation, à un contexte, à une personne. Et que là, avec ce 10 d'air, vous vous rendez compte que voilà, quelque chose de mieux vous attend et qu'il vous faut vous exprimer tel que vous êtes réellement, qu'il vous faut être la personne que vous êtes réellement, sortir du déni, sortir des illusions. Il y a vraiment une idée là de vérité, de décision qui doit se faire pour vous les balances sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Allez, pour les balances. On a quoi? Eh ouais, on a la clé, la fusion, la mort, la paix, le doute, le papyrus, la foudre, Nadir et l'oméga. Bon, et l'isolement en dos de deck. Bon, très clairement, pour moi, hein, de toute façon, on a l'oméga, on a la mort, on a la clé. C'est vous qui avez la solution à votre situation. La clé nous parle d'une issue. La clé, elle nous parle d'une ouverture. On trouve enfin la clé, la solution à notre problématique. On voit bien ici, encore une fois, on avait le 2 d'air qui était là, qui nous parlait de cette indécision, qui nous parlait de tourner un petit peu en rond par rapport à quelque chose. Bien évidemment, ça ressort là également. On se pose des questions. On est dans le doute. Est-ce que je prends la bonne décision? A priori, on a quand même la fin, une fois de plus, là, qui ressort avec l'oméga. La mort, l'oméga, fin de cycle, la fin d'une situation, un deuil à faire par rapport à un contexte, une personne, une relation. Je ne sais pas, mais on nous parle avec cette carte de la fusion au-dessus d'un engagement, de quelque chose, d'une relation, d'une association. Bien sûr, ça peut être une association professionnelle, hein, à vous de voir comment ça parle et comment ça fait écho pour vous. Mais bien évidemment que ça peut être aussi du sentimental. En tout cas, là, on voit ici que vous trouvez les solutions, que vous avez enfin la clé de vos doutes, aux questions, vous avez enfin les réponses aux questions que vous vous posiez. Vous allez pouvoir retrouver plus de sérénité, sortir d'une période où j'ai l'impression que vous étiez totalement dans l'obscurité. Il y avait besoin d'appuyer sur le bouton on, allumer la lumière pour voir clair. Il y a vraiment cette idée, comme ici avec l'As d'air et de la justice, de devoir prendre une décision, voir la vérité en face, sortir des illusions, sortir de l'obscurité pour pouvoir allumer la lumière et voir la réalité telle qu'elle est. Parce qu'il y a clairement pour vous, les balances, une fin de cycle à opérer. Il y a la mort de quelque chose pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Et ça va venir, selon moi, encore une fois, avec la foudre et la justice. C'est un peu la justice divine, c'est le karma. C'est-à-dire que c'est le destin qui se met là sur votre route et qui fait que de toute façon, voilà, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de clôturer ce cycle pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour pouvoir sortir d'une certaine phase d'obscurité, peut-être d'une certaine forme d'isolement pour certains. Et là, vous voyez, avec la carte de l'ordre qui est derrière, c'est la carte du jugement pour moi, cette carte de l'ordre. Voilà, c'est le message divin, c'est la décision divine, c'est le destin qui de toute façon va faire en sorte que ce qui doit se terminer se terminera. Et si ce n'est pas vous qui prenez l'initiative de clôturer, c'est la vie qui le fera. Et donc là, on vous demande de faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité, parce que effectivement, tout changement nécessite une phase d'adaptation.
Et il va falloir s'ouvrir à une nouvelle manière de voir les choses, à une nouvelle manière de faire. Il y a quelque chose qui doit mourir là. Pour vous, les balances, sur ce mois de novembre, ça va être vraiment un mois de renaissance, de résurrection. Vous allez devoir mettre fin à certains engagements, certains contrats, peut-être que vous avez, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir retrouver la paix. Ça génère beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, parce que effectivement, vous ne maîtrisez pas ce qui va se passer derrière. Et à chaque fois qu'on clôture un cycle, bien évidemment, on n'a pas la certitude de ce qui va se passer dans le nouveau cycle qui va s'opérer. Donc, bien sûr que ça amène des questionnements. Bien sûr que vous pouvez vous poser des questions sur est-ce que je dois mettre fin, est-ce que je dois faire s'effondrer, parce que la foudre, elle vient semer le chaos. C'est ce qui, elle vient faire s'effondrer ce qui n'a plus de base solide. Elle vient détruire ce qui n'a plus de raison d'être. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à laisser mourir, les balances, sur ce mois de novembre. Et vous êtes en train de trouver, pour moi, l'issue à cette situation, parce que c'est probablement quelque chose qui, qui vous interroge depuis longtemps, en tout cas, parce que le 2 d'air nous parlait de cette confusion, de cette interrogation, le fait d'être un petit peu dans une impasse, dans un dilemme, face à un choix un peu cornélien par rapport à un engagement. Donc, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, qu'importe le type d'engagement. On n'a pas forcément de précision là-dessus, mais en tout cas, il y a vraiment une idée là de devoir mettre fin à une situation. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Vous avez la capacité de vous adapter pour moi avec cette carte de la flexibilité. Ne doutez pas de vous sur votre possibilité à assumer cette fin de cycle. N'ayez pas de doute sur vous, les balances. Vous avez la capacité de vous adapter à cette situation. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Accusation, joie, ouverture, jalousie, fatalité. On a encore cette idée de quelque chose qui vient péter là. Bouclier, miroir magique, miroir magnétique, hérédité. Et en dos de deck, on a quoi? On a l'examen. Ok, bon, on voit ici, encore une fois, avec cette carte de la fatalité, comme avec la carte de la foudre, qu'il y a vraiment un événement, quelque chose qui va venir de toute façon, que vous ne pouvez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du destin, la carte du karma, d'accord, avec l'as d'air, avec la justice. Il y a vraiment cette idée que de toute façon, vous ne pouvez pas intervenir sur ce qui va se passer. La vie va faire s'effondrer, va venir péter ce qu'il y a à péter dans votre vie. Mais avec la carte du miroir magique, on voit que c'est pour votre plus grand bénéfice. C'est quelque chose qui est positif pour vous, d'accord? Ça ouvre, il y a encore, vous voyez cette clé qui est là, qui ouvre cette porte. Il y a vraiment une idée de laisser mourir une situation, de s'exprimer tel que l'on est, de faire ressortir son plein potentiel pour pouvoir clôturer une situation qui ne nous convient plus et s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors bien évidemment, ça va venir complètement, à mon avis, chambouler votre quotidien. C'est pour ça que cette carte de l'adaptabilité, de la flexibilité, elle est ressortie pour vous les balances. Bien entendu, avec cette carte des accusations, on peut très bien nous dire que ça va pas être sans mal, que vous n'allez peut-être pas avoir forcément l'accord de vos proches, que cette décision, cette fin de cycle qui va s'opérer, eh bien, va peut-être amener des discordes, des disputes, des débats avec vos proches, parce que, effectivement, vous allez faire s'effondrer quelque chose qui ne convient plus dans votre vie aujourd'hui. Et peut-être que pour certains, ça va les déstabiliser parce que eux aimaient cette habitude, aimaient ce schéma dans lequel vous étiez, d'accord ? On voit ici très clairement avec la jalousie et l'accusation que vous pouvez
être face à des personnes qui vont jalouser votre décision, jalouser ce nouveau cycle que vous mettez en place, qui vont parler derrière votre dos, qui vont vouloir vous faire porter une certaine forme de responsabilité par rapport à cette ouverture, ce nouveau chemin que vous allez prendre. Mais vous voyez clairement, avec l'ouverture et la joie, que c'est quelque chose de positif et que vous allez avoir la capacité, avec ce miroir magique, de faire face aux rivaux, s'il peut y en avoir, avec cette carte de l'accusation. Vous allez peut-être être montré du doigt, vous allez peut-être être jugé, mais on vous parle ici de réussite avec la carte de l'examen, d'accord? On vous parle ici de protection, de toute façon, par rapport à cette situation. Vous avez la capacité de gérer cela. Ça peut être en lien avec votre famille, avec votre passé. Vous allez peut-être devoir faire péter certains schémas dans votre vie qui sont liés à votre famille, à ce que vous avez construit, à votre passé, à vos liens familiaux, à votre ancrage. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient, un événement peut-être extérieur à vous. C'est pas forcément toujours une décision que vous allez prendre, ça peut être un événement qui va venir, tout compte fait, complètement modifier votre structure et vous obliger peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est pas vous qui prenez cette décision de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, c'est la vie qui va venir mettre son petit grain de sel là-dedans pour justement vous mettre face aux choses, ne plus vous laisser le choix par rapport à la direction que vous devez prendre. Et certainement que vous savez que c'est cette direction que vous devez prendre, mais vous n'avez peut-être pas osé pour certains le faire. Là, si ça vous parle, ce que je vous dis, la vie va venir faire en sorte que, voilà, ce que vous n'avez pas voulu décider, ce que vous n'avez pas voulu couper, interrompre, peu importe, mettre fin, eh bien, il y a un événement, il y a quelque chose qui va venir faire en sorte que ce cycle se termine pour vous. Et donc peut-être que ça va être un petit peu compliqué, qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir être flexible, mais on vous parle réellement d'ouverture, de solutions, de nouvelles portes qui s'ouvrent, d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et avec ce miroir magique, le miroir magique, pour moi, c'est le vœu, c'est quelque chose que l'on attendait, c'est quelque chose que l'on souhaitait. C'est une carte qui vient atténuer toutes les cartes négatives qui ressortent autour dans l'oracle des miroirs. Donc même si, avec cette carte de la fatalité, avec cette carte de la foudre, bien évidemment, on peut nous parler, alors pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre, littéralement, une nouvelle rencontre qui vous tombe dessus, le destin met une nouvelle personne sur votre route, ça vient faire s'effondrer totalement vos certitudes, et donc là, du coup, jalousie, accusation, oui, mais hop, paf, je pars vers quelque chose de nouveau. Bon, c'est pas, tout le monde ne va pas vivre un coup de foudre, évidemment, au mois de novembre. En tout cas, avec la foudre et la fatalité, on voit bien que c'est quelque chose qui vient un peu comme la maison de Dieu dans le tarot, qui vient de toute façon bousculer les choses. Donc bien évidemment que ça crée de l'instabilité. C'est pas forcément toujours quelque chose de très plaisant de prime abord, mais c'est quelque chose qui est positif à terme parce qu'il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que ça vient détruire ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir permettre de reconstruire quelque chose de mieux. D'accord? Donc c'est toujours pour du positif derrière, même si la première vision qu'on peut en avoir n'est pas toujours celle-ci. On voit bien ici que ça vous apporte la réussite, on a la joie, on a l'ouverture. Ouais, ok, vous allez peut-être avoir des personnes face à vous qui vont pas vous supporter, qui vont pas aller dans votre sens, qui vont vous critiquer, qui vont parler derrière votre dos. Eh ben, je vous dirais, allez hop, c'est pas très très grave, de toute façon, vous, le principal, c'est que vous attirez à vous ce que vous souhaitez, que vos vœux se réalisent, qu'il y a une idée, encore une fois, avec la carte de l'hérédité, j'ai encore cette notion de karma qui ressort, de destin, parce que l'hérédité c'est ça aussi, c'est nos racines. Donc là il y a vraiment, de toute façon pour moi les balances, vous allez être face à votre destin, vous n'allez pas pouvoir lutter contre ce que la vie, ce que l'univers a décidé pour vous. Donc si vous n'avez pas encore compris la direction vers laquelle l'univers voulait vous emmener, il va vous le faire comprendre pour moi sur ce mois de novembre. Il peut vous le faire comprendre de manière un petit peu brutale, il peut vous bousculer un petit peu, les balances, et donc vous allez devoir vous adapter, mais honnêtement c'est pour le meilleur, c'est pour de nouvelles énergies, un nouvel horizon, un nouveau cycle beaucoup plus adapté à vos attentes et à qui vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Donc c'est vraiment des énergies bénéfiques qui peuvent venir vous bousculer, très clairement. Pour moi le karma, le destin là, il est pour vous sur votre route au mois de novembre et vous n'allez pas pouvoir
vous détourner de ce chemin-là. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre écoute, merci de vos messages, de vos likes, de vos abonnements. Et puis voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je reviendrai dans les 10-15 jours qui viennent avec un tirage plus capsule love comme je fais depuis quelques mois, donc plus orienté vraiment sentimental. En attendant, je vous souhaite un très très beau début de mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.